Anthony. Alors. Ah voilà, se connecte à l'audio. Je vais donner à manger à mon chat. Oui, je suis là. Et je reviens parce qu'il veut manger. Ah, Toby, dis bonjour. Bonjour Milo. Et voilà. Bonjour Christine. Bonjour Muriel. Bon bah je suis contente eh bien, de faire cette interview avec toi aujourd'hui. Et donc, eh ben, on est entre Paris et Togo, parce que je te retrouve au Togo. Et donc, l'objectif, en fait, l'objet de cette interview, c'est de faire ta connaissance et de connaître également à travers toi, ta personnalité, eh bien, ta chaîne YouTube, sachant que tu viens d'intégrer l'Académie des créateurs. Nous sommes tous des créateurs de chaînes qui, qui nous animent. Voilà. Donc, ta chaîne s'appelle El Media TV. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? El Media TV, c'est une chaîne de la femme pour promouvoir la femme, lui donner l'opportunité de s'extérioriser, de dire ce qu'elle pense haut et fort, sans contrainte et tout. C'est un peu ça, El Media TV. D'accord. Donc, c'est en fait une chaîne dédiée aux femmes, destinée aux femmes, Oui. voilà, pour leur donner des conseils. Et plus particulièrement, non, pas en Afrique, au niveau international, sur la chaîne YouTube. Ou est-ce que Oui. ou est-ce que c'est un peu plus… Non, c'est au niveau… Oui. Vas-y. C'est au niveau international, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est ce que je vois ici en Afrique, spécialement au Togo, où la femme n'a pas le droit à la parole, même si on dit que la femme, c'est un pays de droit, tout le monde a la liberté d'expression, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus souvent. Donc, les femmes sont résignées à ne pas dire ce qu'elles pensent, à donner le pouvoir aux hommes, alors que nous avions la valeur, nous pouvons beaucoup de choses, en fait. Et ouais, et que nous avons quand même une certaine légitimité, aussi bien en Afrique qu'ailleurs, d'avoir le droit à la parole et à l'expression. Ah ouais, donc en fait, toi, tu vois dans la réalité que ça n'est pas vraiment le cas et que les femmes ont tendance plutôt à se taire ou à garder le silence derrière leur mari. Et ce que tu aimerais, c'est au travers de ta chaîne, en fait, leur donner la possibilité eh bien, de s'émanciper et d'avoir envie de s'exprimer. Ah oui, bah c'est effectivement, comment dire, intéressant. Et puis, ça permet aussi de faire évoluer les consciences. Et ça, c'est important. D'accord, C'est très… super. Et en fait, au niveau de ta chaîne, tu l'as créée il y a combien de temps? Ma chaîne existe depuis 2013, hein, je pense. Ah Mais ouais, je ne me suis pas investie là-dedans parce que j'avais les études. Donc, c'était juste un hobby parce que j'étais juste une passionnée du journalisme. En ce moment, je n'étais pas aussi mature. Donc, c'est juste ça qui a fait que c'est un peu retardé. Aujourd'hui que j'ai une conscience donnée, j'ai mûri, je sais ce que je veux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire évoluer ma chaîne. et ouais. Donc en fait, tu as commencé effectivement il y a un certain temps, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Et en fait, ça devait être en toi, au niveau intuitif. Donc tu l'as créé, et puis après, tu as évolué entre-temps, et maintenant, eh bien, tu as la force intérieure, la confiance en toi pour y aller et avancer. D'accord. Ouais. Donc, ok. Donc 2013, oui. Donc ce qui fait que tu dois avoir déjà pas mal quelques vidéos en ligne. Oui. Et en fait, Ma
Moi, je vous écoute. Oui, oui, non, c'est moi, je te laisse parler, vas-y. J'ai plusieurs vidéos en ligne. La vidéo la plus regardée, c'est celle de la femme togolaise. J'étais très jeune là-bas, mais j'avais eu le courage de le faire, donc ça a intéressé les gens. C'est pour ça que je me suis dit, ah, pourquoi pas. Avant, c'était mon nom. J'avais mis mon nom sur ma chaîne. Et j'ai Eh dit, oui, pourquoi pas ne pas parler de la femme. eh ouais. Et oui, donc en fait, tu as été guidée aussi par ton audience. Et c'est comme ça que ça t'a fait évoluer vers un sujet qui effectivement est hyper sérieux et qui concerne en fait le monde entier. Parce qu'il y a tellement de pays où les femmes ne peuvent pas s'exprimer. Et, Oui, d'ailleurs, en France, la Fondation de la femme, enfin, il n'y avait pas de fondation. Il y a une personne qu'on a créée, qui l'a créée il y a je crois, 5 ans, quelque chose comme ça, mais ça n'existait pas. Voilà. Et donc, en fait, c'est important de pouvoir non seulement défendre les femmes, ça c'est une chose par rapport à ce qui peut se passer, mais leur donner la possibilité de s'exprimer en montrant en fait le courage de dire des choses sur une chaîne. Eh bien, ça c'est plutôt, c'est plutôt bien et c'est chouette que tu aies cette force d'y aller voilà, là où c'est pas évident, quoi. D'accord. Et ouais. qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as comme vision par rapport à ta chaîne, maintenant que tu as la niaque et que voilà, que tu as vraiment envie d'y aller? Mm. Ouais. Vision à court terme, c'est... euh, excusez-moi une seconde. Mami, mi dit volume. Pour une vision à court terme, j'aimerais bien créer une agence matrimoniale. Mm. Donc, j'utilise ma chaîne YouTube comme vitrine pour me faire juste connaître parce que je discute par rapport au sujet de couple et tout. Donc, ça me permettra de me faire connaître là. Comme ça, je peux créer mon agence matrimoniale, créer mon entreprise et avoir mes potentiels clients. Maintenant, pour une vision à long terme, j'aimerais bien que ma chaîne soit une chaîne télévision, de télévision en fait, où il y aura toute cette famille-là de journalistes et tout, pour débattre des thèmes croustillants, palpitants et tout. Donc, c'est un peu ce que je vois pour ma chaîne. Eh oui, carrément, c'est une vraie grande vision, une grande ambition, un rêve, enfin un grand rêve d'imaginer être, comment dire, pourquoi pas l'initiatrice ou à la tête d'une chaîne ou en train d'animer une chaîne orientée sur la femme Oui, qui s'appellerait Elle Media TV avec oui. d'autres journalistes. Eh oui, bah oui, oui, c'est une très bonne idée parce que je crois que ça n'existe pas aujourd'hui. Il y avait Ah ouais, il y a plein de télé, de télévision, mais une télé dédiée aux femmes. pas vraiment. Je ne crois Voilà, pas. je ne crois pas. Il faudrait les regarder, mais en tout cas, c'est une bonne idée que tu as. Et dans les vidéos que tu fais, qu'est-ce qu'on trouve comme type de vidéos en fait sur ta chaîne? Ouais, tantôt on trouve des vidéos émissions plateau, c'est-à-dire je reçois des invités, on discute d'un thème spécifique. Et Mhm. tantôt on voit en vidéo solo où je donne des conseils dans le domaine matrimonial en fait. Donc deux types de vidéos. Ah ouais. D'accord. Et en fait, au niveau des sujets que tu as pu aborder dernièrement et qui t'ont semblé vraiment croustillants ou qui t'ont surpris, enfin bref, s'il y a un sujet sur lequel tu aimerais parler au niveau de l'amour, au niveau des femmes, quel serait ce sujet qui te paraît important aujourd'hui? Euh, pour moi, je pense que puisqu'il y a l'ère de la communication et tout, je pense que le sujet qui me tient à cœur aujourd'hui, c'est l'amour à distance. Parce qu'il y a trop de facilité pour pouvoir vivre un amour à distance, mais ça a des conséquences que l'on ne voit pas au premier abord. Donc, ça a détruit la vie de certaines personnes. Surtout, les femmes sont plus touchées. Parce que les hommes, ouf, ça ne marche pas cette relation.
il n'y a pas de dommage, je peux aller refaire ma vie en un clin d'œil. Mais la femme, quand elle rentre dans une relation où elle a donné quelque chose, c'est-à-dire un enfant déjà, dans sa vie, elle est mouvementée. Donc, on fait face à ce genre de problème aujourd'hui qui est l'amour à distance et que j'aimerais bien qu'on y voit un peu plus clair dedans, qu'on sache dans quoi on met pied avant de rentrer là-dedans. Eh ouais. Parce qu'en fait, l'amour à distance, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, parce qu'avec les réseaux sociaux, avec les sites de rencontres, parce qu'en fait, en France, en tout cas, enfin moi j'habite dans la région parisienne, il y a énormément de sites de rencontres. Ça commençait avec Mythix il y a peut-être, j'en sais rien, 10 ans, 15 ans, voilà. Et aujourd'hui, il y a même des sites de rencontres pour les très jeunes, enfin 18, 20 ans, enfin voilà, je sais, je le sais, je l'ai su, avec des fruits, suivant ce qu'on veut, on met un fruit. Enfin, c'est complètement fou, hein. Donc en fait, Wow. il y a, même les jeunes ne se rencontrent plus physiquement. Je ne sais pas si tu te rends compte, quoi. Enfin, pour moi, je trouve ça incroyable parce que je n'ai pas du tout vécu ça. Et en fait, il m'arrive parfois d'aller à des soirées. Et j'ai été samedi dernier à une soirée où je me suis retrouvée au bar à discuter avec plusieurs hommes et qui ont parlé de différents réseaux sur lesquels ils étaient. Et il y en avait deux qui discutaient depuis 2 semaines l'un et l'autre depuis presque un mois, 2 mois avec des femmes. Mais tout le temps, quoi, je veux dire, qui avaient une vraie relation sans les avoir vus encore physiquement. Et moi, j'ai trouvé ça complètement dingue. Parce que comme tu dis, les femmes, elles s'investissent de l'autre côté. Et peut-être plus que les hommes, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a une vraie relation qui se crée au niveau du cœur. Et Oui. après, on peut être déçu quand ça s'arrête d'un coup, ou même aussi quand on rencontre la personne. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on communique comme ça, on peut ressentir une connexion Oui. et en fait, quand on voit la personne, eh ben, il n'y a plus cette connexion. Et c'est comme l'inverse, hein, parfois, on rencontre quelqu'un, on est attiré physiquement, et dès qu'au bout de 2, 3 semaines, à être avec ou à parler avec, on se rend compte que la personne n'est pas intéressante. Donc c'est vrai que Oui. l'amour à distance, c'est un vrai sujet, quoi. Ouais, c'est un vrai sujet, d'autant plus que j'avais vécu ça. J'avais vécu ça. J'étais ici, j'avais un petit copain, on était ensemble. Quand il est parti pour les États-Unis, il a changé. Moi, j'étais toujours sur ce point-là de départ où je le connaissais, je le maîtrisais et tout. Alors que c'est une autre personne là qui évoluait là-bas. Et puis, hier aussi, j'ai eu à discuter avec un jeune homme qui me dit qu'il est en couple avec une personne durant 5 ans et il pense que le courant passe bien, il y a la magie, il y a tout ça. Et je lui dis non. Quand vous êtes à distance, la personne te montre ce qu'elle veut que tu vois. Et oui, Parce que tu peux voir, oui. Et là, exactement. oui, et tu vas penser que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes des âmes sœurs, alors que c'est complètement faux, c'est une illusion. La réalité est tout autre, quoi. Donc, j'aimerais que les gens comprennent ça parce que, surtout en Afrique, cela abonde parce il y a un truc qu'on appelle la pauvreté qui fait que on a tendance à rêver mieux ailleurs. Quand on est derrière notre poste, notre téléphone portable et on discute avec la personne. Dès que la personne nous dit que je t'aime, que tu es belle, que tu es si, ben, la jeune fille, elle est déjà remplie de rêves, d'illusions et elle pense que c'est ça. Alors que c'est une autre réalité, elle va là-bas, c'est autre chose qui se passe carrément jusqu'à ce que certaines perdent la vie dedans. Donc, c'est vraiment important. Et C'est ouais, ouais, vraiment ouais. important. Ah non, mais puis c'est un vrai sujet parce que du coup, il y a plein de personnes, et parmi les jeunes et puis même les moins jeunes, qui vivent effectivement dans un monde complètement illusoire où ils ont l'impression d'aimer et d'être aimés. Et ça devient dingue. Et ça me fait penser à un truc, c'est que hier, j'ai quelqu'un qui s'est connecté, enfin, sur Facebook même, il y a des personnes, enfin, il y a des personnes, mais c'est vrai, hein, il y a un homme, il s'est connecté, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Je lui ai répondu, parce que je lui ai répondu, mais c'est n'importe quoi. Et en fait, parce qu'il me suit et qu'il me voit, alors il a l'impression, et il me dit, c'est pas sympa de pas me répondre. Mais moi, je lui ai expliqué que voilà, j'étais mariée, que j'avais des enfants et tout. Donc en fait, il y a des personnes qui même se créent des mondes imaginaires en voyant Oui, des personnes parler. Ils ont oui, l'impression,
en fait, que la personne est avec eux alors qu'il n'y a pas forcément d'intention. Donc, ça va même encore plus loin que des simples relations. Mais j'ai aussi une cliente, une cliente, peut-être une future cliente qui va venir me voir la semaine prochaine. Et elle a rencontré quelqu'un à distance. Donc, qui est dans un pays dans les tropiques, voilà. Donc, je ne citerai pas le nom parce que voilà, on ne sait jamais si elle écoute la vidéo. Et elle a vécu vraiment un amour à distance avec quelqu'un. Et quand elle a été le voir, après, elle est tombée enceinte. Donc, elle a une petite fille de 2 mois. Elle est revenue, elle a accouché à Paris, là. Et elle est revenue, pourquoi? Parce que quand elle a été là-bas, elle s'est rendue compte que ce n'était pas du tout la même culture. Et comme l'homme qu'elle a rencontré a un cordon ombilical, enfin, n'arrive pas à couper le cordon avec sa mère, eh bien, elle n'a pas réussi à s'entendre avec lui parce que lui voulait qu'il vive dans la maison des parents. Et elle a dit que ce n'était pas possible. Du coup, elle est repartie à Paris. Elle a accouché à Paris. Et là, elle a besoin de mes conseils. Enfin, moi, je fais de l'hypnothérapie. Et voilà. Non, mais c'est exactement ce que tu dis. Ce sont des personnes qui sont tombées amoureux l'un de l'autre à distance, qui ont été même plus loin. Mais c'est fou hein, quand même. Hein. Ouais. Ah non, mais là, c'est C'est fou. aberrant. Parce qu'ils sont dans 2 pays différents. Et après, il faut bien que lui, donc elle lui explique, il faut bien qu'il décide. Elle a été là-bas. Elle a fait 10 000 kilomètres quand même, elle m'a dit, pour aller là-bas, vivre avec lui et changer son job et tout ça, et commencer à bosser là-bas et tout, pour que lui, en fait, lui propose de vivre avec sa famille alors qu'elle ne peut pas. Et maintenant, là, il lui a dit cette semaine qu'il avait acheté un appartement. Mais elle ne le croit pas, mais il est à 10 000 kilomètres. Donc, voilà. Mais c'est vraiment ce que tu racontes. Moi, je pense que c'est un sujet quand même très, très important Oui. qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est vraiment un sujet actuel et qui va durer des années parce que c'est vrai que ça change l'amour tel qu'on a pu le vivre jusqu'à présent. Et du coup, c'est défavorisant à la fois pour les femmes, peut-être plus pour les femmes, comme tu dis, que pour les hommes, mais pour les hommes aussi, parce que les hommes ont des difficultés également. Émotionnellement, oui. Et ouais, Pourquoi pas? et oui, ça arrive aussi. Ouais. Ok. Ah ouais, donc, et toi aujourd'hui, donc tu disais tout à l'heure que tu es étudiante, c'est ça? Oui, je suis en 3e année d'anglais. D'accord, ok. Bon, bah, c'est bien, Sur le... tu pourras faire une télé internationale. Si tu parles Oui, bien pourquoi anglais, pas? eh bien oui, ça peut être des sujets, enfin voilà, parce que il y a pas énormément de pays non plus francophones. Et donc, LTV, L-Media TV, ça peut être international demain. En tout cas, on peut faire intervenir, tu peux très bien interviewer en tant que journaliste aussi des personnes d'origine pas anglophone ou américaine ou d'autres pays à distance grâce à Ouais. YouTube. Oui, grâce à YouTube. Exact. Surtout que l'anglais est la langue internationale, on peut dire, même Et oui, s'il y a le chinois qui émerge. c'est ça, c'est ça. Mais au moins l'anglais, c'est assez, voilà, il y a pas mal de personnes qui le parlent. Et donc, si toi tu es en licence, j'imagine que tu as un bon niveau et du coup, ça peut te permettre aussi d'interviewer en anglais et de faire des, des vidéos, pourquoi pas YouTube en anglais, quoi. Et C'est à sinon, venir. bah ouais. Et sinon, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour toi? Euh, Ce qui me motive le plus, ce qui est important pour moi dans la vie, premièrement, c'est la famille. Mhm. Euh, En second lieu, l'échange, apprendre d'autres cultures. J'aime beaucoup la musique, le Mhm. cinéma. Ça me permet d'être en communication avec d'autres personnes dans mon monde et la lecture. Oui. D'accord. J'imagine aussi que, comment dire, au niveau de tes valeurs, enfin l'amour. La- euh, le respect, mhm. l'honnêteté et surtout la fierté, parce que c'est important.
quand on n'est pas fier de soi, quand on n'est pas fier de soi, c'est comme si on a une manque de confiance en soi. Et sans la confiance, on ne peut rien. On ne peut rien faire dans la vie parce qu'on serait tout le temps là à douter de soi et on ne peut pas avancer. Donc, il faut avoir la confiance en soi. C'est vrai. Tu as raison, parce que c'est quand on a confiance en soi qu'on est heureux, parce que du coup, ça nous permet vraiment de réaliser nos rêves les plus fous. Et la confiance en soi permet de traverser ses peurs, en fait. Et du coup, c'est là où on touche vraiment l'intérieur de notre être, notre potentiel, et qu'on peut complètement se déployer dans tout ce qu'on aime, quoi. Et c'est là qu'on atteint le bonheur, justement. Sinon, on est recroquevillé sur soi-même et on ne se réalise pas vraiment. Donc, la fierté, c'est important d'être fier. Et en plus de ça, c'est dans le faire. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose de plus, qu'on est de plus en plus fier de soi et qu'on a de plus en plus confiance en soi. Voilà. Ouais, bah, ça, je trouve que c'est un beau mot pour terminer cette interview. Je te remercie pour ce partage. Je ne sais pas si tu as autre chose à dire. Ouais, comme autre chose, je peux dire à tous les élèves de l'académie que je suis une personne très simple, ouverte d'esprit. J'aime beaucoup le partage. Donc, s'ils ont des projets, s'ils veulent qu'on travaille ensemble, il suffit de me contacter, d'exposer. Pourquoi pas, on y va. Ben voilà, super. Donc, vous avez entendu, hein, chers académiciens et académiciennes, voilà, Christine est ouverte pour faire des partenariats croisés, des interviews sur le sujet de la femme et d'autres sujets, et la partie aussi matrimoniale, notamment au niveau des couples. Donc, je pense qu'il y a de quoi faire au niveau de ce collectif, et je te souhaite aussi, eh ben, comment dire, de bien avancer pour ton entreprise, parce que pour ton agence matrimoniale, parce que c'est ça, tu aimerais créer une agence matrimoniale. C'est ce que tu m'as dit. Je ne sais plus si tu me l'as dit ou pas. Oui, j'aimerais bien créer une agence matrimoniale parce que ici, spécialement au Togo, il n'y en a pas, il n'y en a que deux. Donc, c'est un domaine méconnu. Donc, j'aimerais bien ramener ça parce que tant qu'on n'est pas bien émotionnellement, tant qu'on n'est pas heureux dans notre foyer, au boulot, ça ne va pas. Donc, il faut recréer ce confort-là tout autour. Et c'est pour ça que je suis là. J'en fais ma mission. Et oui, et oui, c'est vrai. Je pense que c'est quand tu m'as envoyé ton petit email, tu m'as dit je suis étudiante en licence en anglais et j'ai un projet de créer une agence matrimoniale. Donc, en fait, tu as un projet de créer une agence matrimoniale au Togo. À côté, tu as ta chaîne YouTube où tu postes des vidéos sur le sujet de la femme, de l'expression de la femme, s'exprimer, prendre enfin, on va dire, avoir le courage de donner son opinion et en tant que femme, aussi des conseils sur la partie matrimoniale et le couple, avec ce désir, cette ambition de créer, pourquoi pas, une chaîne plus tard. Voilà, une chaîne de télévision. Et ben c'est super. Merci à toi. Je te remercie d'avoir accepté cette interview. Et puis, j'espère te revoir bientôt, peut-être dans le cadre de webinars en ligne, parce qu'on est un petit peu loin quand même, malheureusement. Merci à toi, Christine. Merci, Mireille. Ok. Voilà. Bye bye. Bye. Si aussi c'est chouette. Pas mal. J'ai aimé. Pardon? Ah oui, parce qu'il est beau en plus. Ah, il est beau, mon Tommy. Regarde, Tommy, regarde là. Regarde, là. Oh, il est mignon. Oui. Tommy. Il veut s'amuser un peu comme Mireille. Au revoir. Au revoir. Bye. Voilà.